Mirador, tour de chauffe, sur le vif. On continue Mirador avec vous donc sur la 95.3, mais aussi à Mamou, à Kankan et à Zérékoré et à l'international à travers nos plateformes digitales. On s'intéresse cette fois au chronogramme de la transition avec vous Emmanuel, donc avec vous plutôt Lincoln, les déclarations qui se multiplient, il faut le dire, à 48 heures de l'ultimatum de la CEDEAO. Oui, j'ai comme impression que on est dans une opération de charme désormais. Hein. La date approche, il faut de toute façon faire de sorte que la situation se déverrouille. C'est à ça que nous assistons. Permettez-moi de dire bonjour à la population du littoral, hein, et le Kalom en passant par l'Ambani, tout le littoral, et aux descendants d'Alma Mika Souma, le Gbasikolo. Bonjour, je ne parle pas sans ça. Tu as déjà parlé? Oui, non. Tu as déjà parlé, oui, oui, mais il faut introduire parce que c'est l'arbre sacré, hein, des bagarres. C'est le protecteur de Conakry. Je peux aussi dire bonjour à Yadissa. Je peux aussi dire bonjour à Yadissa. Non, mais nous sommes à Conakry. Emma peut dire bonjour à... La capitale est protégée. Non, non, on n'est pas d'Abola. Ici, on est à Conakry. La capitale de la Guinée. Oui, d'accord. Cette capitale est protégée par un arbre sacré qu'on appelle Gbasikolo. Il n'est pas à oublier. Merci. Alors, on assiste quand même aujourd'hui à beaucoup, peut-être, d'actions. Les autorités sont en train de poser des actes. Mais moi, je me dis que nous sommes dans des opérations de charme. On s'approche peut-être de la date du 25 avril, c'est ça. Et pendant que les crises s'accentuent à l'interne, il faut trouver les moyens pour décrisper la situation. On répond peut-être à la pression. On a beaucoup quand même d'organisations et de la société civile et du côté des acteurs politiques qui se prononcent ces dernières heures. Oui. Il y a beaucoup de déclarations. Non. On a l'ACT qui s'est prononcé hier. On a le FNDC politique avec l'UFR et le modèle. Oui, non, je viens. C'est-à-dire les autorités posent des actions, des actes sur le terrain. Il y a aussi la réplique des autres. Depuis que monsieur le ministre a envoyé ce fameux exercice aux coalitions de travailler en moins de 72 heures. C'est pas un fameux exercice. Non, c'est un exercice parce qu'un ministre ne peut pas ordonner, en tout cas. Il n'a pas ordonné. Non, il a demandé de faire des propositions. Non, c'est pas une demande. Ne soyez pas négatif. Non, pas du tout, c'est pas une demande. Alissatou, j'assume ce que je dis. C'est ordonné. Depuis le 5 septembre, l'année du 5 septembre, la classe politique a demandé un dialogue avec le pouvoir. Le pouvoir a mis de côté la classe politique. Il l'a ignoré complètement. Ils ont 20 places au niveau du cadre de dialogue. Oui, mais laissez-moi développer mon argument. Allez-y. Les 20 places ne suffisent pas. C'est pas ça la question. La question est que pendant 8 mois, on a piétiné la classe politique qui incarne les 90% des populations de ce pays. Il a fallu un ultimatum, quand même, de la CEDEAO pour qu'on fasse semblant de mettre en place un cadre de concertation inclusif. Pour quel résultat? C'est un ministre qui vient demander à ses grands-pères, voilà un exercice, dans 48 heures, rendez-moi l'exo. On n'est pas à l'école primaire quand même. C'était pas du tout respectueux de sa part. Pendant ce temps, ceux à qui il demande de rendre ce devoir, c'était déjà acquitté. Avec la première rencontre du palais du peuple où les mémos ont été déposés avec tout ce que vous savez en termes de chronogramme. Se sont abstenus de répondre disant qu'ils avaient déjà fait des... Voilà, j'en viens, c'est pourquoi je vous dis que c'est comme un devoir entre un élève et son professeur. Malheureusement, le professeur Alpha Condé, c'est pas Mori Condé qui s'est mal pris. Alors aujourd'hui, on assiste à beaucoup de réactions. Vous avez vu la NAD qui a dit clairement qu'il ne répond pas, qu'elle ne répond pas. Vous avez vu à la suite la CORED, l'ACT, le FNDC qui a été cette fois-ci très gentil en rappelant peut-être toutes ces démarches, mais qui a quand même donné un timing de la transition. Et la plupart des coalitions sont restées droits dans leurs bottes. Les gens ont dit on a proposé 15 mois, on reste derrière. Allez dépoussiérer votre archive, on a notre proposition dedans. L'ACT quand même a fait une démarche que j'ai appréciée, c'est le fait de rappeler d'abord aux autorités qu'on devrait écarter le RGPH des activités de la transition qui prend plus de 2 ans. C'est un rappel, c'est une démarche très polie. Alors c'est pour dire aujourd'hui que toutes ces coalitions sont dans une logique, en tout cas, à faire comprendre que on ne peut pas continuer à blaguer avec la classe politique ou le peuple. Mais mieux que ça, ce que je déplore, c'est le comportement encore des partis remorques, des coalitions remorques.
La COPAM de docteur... Vous n'allez pas les appeler des partis de moque. Non, il y a des partis de moque. Nous sommes en Guinée. Il faut que les fauteurs de troubles soient mis hors danger. Hors d'état de Ce ne nuire. sont pas des fauteurs de Il y a des troubles. fauteurs de troubles dans ce pays. La COPAM de Bouna... Arrêtez de minimiser les autres C'est moi partis, qui parle, j'assume mes propos. Je suis guinéen, j'ai vécu des choses dans ce pays, je ne veux pas le revivre. Des Guinéens sont morts par la lâcheté, l'hypocrisie de d'autres Guinéens. C'est ceux-là qui ont accompagné le troisième mandat d'Alpha Condé, qui ont mis Alpha dans la bouteille, qui reviennent aujourd'hui sous autre forme pour encore trahir la transition. Quand la COPAM met 5 ans pour la durée de la transition, la COPAM c'est qui vous savez? C'est là où il y a les docteurs, comment il s'appelle non, oui, là, il y a le parti Afia de docteur, comment il s'appelle Salou Bella. Oui. Il y a Bouna Keïta, qui ne peut même pas lire Momo de Bineta, qui aujourd'hui sont cooptés pour aller mettre 5 ans de transition. Ceux-là qui accompagnent Alpha Vous êtes Condé. amer, les Je suis cons, vous amer êtes parce qu'il y a des amer. Guinéens hypocrites. C'est le rôle des journalistes de rappeler à l'ordre. Trop c'est trop. Il faut que l'on puisse nous arrêter. Des Guinéens sont morts dans ce pays pour de rien. Et aujourd'hui, on est en train de tenter une crise parce qu'eux reçoivent dans les coulisses 10 millions, 20 milliards, 50 milliards. C'est parti satellite. Vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez Non, pas de preuves. Je sais, j'ai des preuves. Je sais de quoi je Vous n'avez parle. pas de preuves. C'est des salam alaikum ou en tout cas, comment on appelle, des mendiants politiques qui sont en train de vouloir mettre encore Mamadi Doumbouya dans les Vous erreurs. allez vous faire des ennemis, là. Non, j'assume. Pas sûr. Moi, je suis dans ça depuis 2007. Je suis ennemi de la République. On a été classé ainsi. ennemi Oui, de la République. oui, ennemi de la République. Vous considérez comme Non, un ennemi. oui, le clan Alpha Condé nous appelait ainsi. Quand j'étais en nostalgie, on était ennemis. Moi, je passe pas par 4 chemins pour la République. Je suis républicain. Tout ce qui n'est pas bon, je dis, j'assume. Même si c'est la prison, je partirai. Mais ces politiciens véreux, ces mendiants politiques devraient aujourd'hui arrêter. On devrait aider Doumbouya à sortir la Guinée de cette bourbière. On ne doit pas l'enfoncer. D'ailleurs, demain, M. Doumbouya, c'est vous qui allez répondre. Écoutez, ceux-là qui sont battus contre le troisième mandat, c'est des vrais Guinéens. Mais ceux-là qui ont accompagné M. Doumbouya, vous allez vous faire enterrer avec eux. Si le terme est un peu dur, mais je suis comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces moyens politiques. C'est un journaliste citoyen, hein. on va le pardonner. Et c'est un carton rouge également qu'on va donner au gouverneur de... On n'a pas dit le gouverneur de Kindia et de Kankan. Monsieur Doumbouya, si ce n'est pas vous qui avez demandé à ce gouverneur de faire allusion au décret présidentiel, dégommez-le. Vous ne pouvez pas raser la maison de Sidi à Conakry. Vous vous apprenez à tout le monde. Oui, finalement. raser la maison de Serou Dalin. Et le même gouverneur part à Kankan pour dire que les domaines donnés par décret ne sont pas concernés. Aujourd'hui, il faut être amer contre ces pratiques. Il n'y a pas une république, la république en Guinée. Nous sommes des Guinéens, nous devons rester Guinéens. Vous avez suffisamment parlé. Oui, ouais, parce que je suis amer ce matin contre le président même qui doit quand même rectifier les tirs. Nous sommes en Guinée, la Guinée reste un pays, quand même une république unitaire et laïque. Il ne faut pas quand même l'oublier. Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour. Je peux enfin vous dire bonjour. Bonjour. Ils viennent de le permettre. Hein. Pas de quoi. Est-ce qu'ils finiront, Kaby, par fléchir le CNRD et le gouvernement? On est quand même à 48 heures de l'ultimatum de la CEDEAO. Je pense que le CNRD ne devrait pas se mettre autant la pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un ultimatum qui est celui du 25 avril pour donc fournir un chronogramme raisonnable. Je pense qu'il y a une possibilité de proroger cette deadline-là si toutefois le CNRD se met dans la posture de l'inclusivité. Je pense que ça reste une possibilité. Je vais en fait dire que cette deadline-là, elle n'est pas incompressible. On peut bien, comment vais-je dire, se donner le temps, une semaine, 2 semaines, voire pour qu'on ait un format de dialogue qui soit le plus inclusif possible. Donc il ne faut pas s'attendre à un chronogramme aujourd'hui ou demain. Non, je vais en fait dire que si la volonté du CNRD est de se retrouver, en fait, d'avoir un avis, d'avoir les avis les plus agrégés qui soient, donc qui regroupent, disons, ceux d'une large majorité du corps social et de l'élite politique, ce serait important de se retrouver et je crois que la CEDEAO ne prendrait pas mal une sorte d'extension qu'on ferait de ce temps-là, pourvu que la démarche consiste à faire en sorte qu'on ait une démarche inclusive pour qu'on ait en réalité on va une peut-être date. envoyer des émissaires du côté de... En fait, on apprend qu'il y a des... Allez-y. Oui, non, allez-y. Non, je ne suis...
Pas forcément. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez à l'intérieur du pays une sorte de dissensus qui ne dit pas son nom. Le CNRD qui patine, qui a mis énormément du temps à développer une démarche qui soit la plus inclusive possible. Ils se sont réveillés tardivement. Et effectivement, et ceci a été notamment déterminé par disons, l'atermoiement du CNRD qui a du mal à admettre que quand on prend le pouvoir, on est obligé de cohabiter avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Et je crois que ceci a un peu manqué. Mais aujourd'hui, revenir à la démarche qui soit la plus inclusive, j'insiste énormément sur ce thème-là parce que c'est en réalité... Comment s'y prendre? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aujourd'hui revoir le format des concertations, faire en sorte que l'on ait des avis les plus généraux et prendre en compte, puisqu'il y a une réalité. Parce qu'il faudrait pas dire une chose et son contraire. En amont dans la charte, il a été dit que la détermination de la durée de la transition se fera concomitamment avec les forces vives et le CNRD. Donc il faudra d'abord constituer cette force vive-là. Il faudra faire avec cette force vive. Ramener les autres dans les rangs. Oui, absolument. Mais c'est cela. Il faut cela. Il faut cela. Parce que l'idée de comment vais-je dire, d'avoir pensé que l'on devrait donner la possibilité de détermination ou de fixation de la durée de la transition aux forces vives au CNRD était donc de travailler à cette inclusivité-là. Et ceci a été salué comme étant une belle innovation comparativement à ce qui était en vue au Mali. Donc il ne faudrait pas galvauder cela. Il faut rester dans cet esprit-là parce que ça permet d'éviter ce que le CNRD a dit dans le courrier. Je voudrais une minute chacun. Oui, en fait, je voudrais dire ceci. L'attitude du CNRD et de son ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, a été une attitude choquante. C'était vraiment tout le monde s'en prend attends, s'il te plaît. Oui, parce que ils ont voulu gagner du temps. Le temps nécessaire qu'il fallait mettre en place pour entamer vraiment de très bonnes démarches pour qu'on ait un consensus, pour qu'on ait une adhésion massive notamment des partis politiques, des forces vives pour aller vers la détermination notamment de la durée de la transition. Ce temps a été perdu à rien parce que tout simplement on s'est mis vraiment dans des petits calculs et en réalité on n'a pas fait grand chose. À la dernière minute, le ministre de l'administration du territoire fait plusieurs communiqués parce qu'il y a la pression donc de la CEDEAO qui menace notamment de brandir des sanctions économiques contre la Guinée. Donc aujourd'hui la situation va être très difficile parce que les partis politiques aujourd'hui pratiquement disent que les autorités militaires les ont complètement ignorés et vous voyez un peu qu'ils ont en même temps pris du recul parce que le président de la transition aussi a été très clair. Il dit qu'il n'y a pas nécessité de mettre en place un cadre de dialogue, il n'y a pas de médiateur de la CEDEAO, et donc c'est un cadre donc de concertation là où tous les problèmes de la nation vont être débattus. Donc le fossé est en train d'être creusé et il faut s'attendre à quoi? C'est que dès après le Ramadan, eh bien il faut s'attendre donc à des séries de manifestations déjà qui sont en train d'être planifiées au niveau donc des partis politiques. Et vous pensez qu'ils ne vont pas anticiper le CNRD? Moi je pense que de toutes les entités agissant dans la vie de la nation, le CNRD et le gouvernement semblent être ceux qui sont les plus constants et surtout ceux qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Parce que s'il y a une entité qui est restée droit dans ses bottes, eh bien c'est le CNRD. Je pense que d'ailleurs ils ont pris le dessus sur les politiques au niveau des arguments aujourd'hui. En tout cas vis-à-vis de la CEDEAO, parce que croyez-moi, la CEDEAO est censée être neutre, n'est pas dit pourquoi elle n'a pas participé, le CNRD, la CEDEAO ne cherchera pas à le savoir. Le président lors du dernier donc les perdants ce sont les absents. Le président lors du dernier conseil, il a répondu clairement. Il a donné des réponses parce qu'il a dit que le cadre de concertation qui est ouvert à toutes les forces vives de la nation sera l'espace pour se retrouver et échanger sur les problèmes du pays. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aura pas de cadre de dialogue. Il n'y aura pas de cadre de dialogue, en tout cas pas comme l'a demandé les autres. Ils ont intérêt à venir. C'est là où ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Maintenant, vous savez que les G58, donc les politiques et puis le FNDCI, ils ont demandé depuis l'envoi d'un facilitateur. Certains ont appelé, je ne sais pas comment, ils n'étaient pas d'accord sur les termes, mais en tout cas l'envoi d'une sorte d'arbitre d'un étranger qui va arbitrer. Le colonel aussi dit que la solution au problème des Guinéens sera résolue. Il n'est pas prêt à fléchir. D'abord, avant, ils avaient refusé.
Ibn Chambas, rappelez-vous, et maintenant il réitère qu'il refuse. Moi, je ne crois pas que le CNRD soit sous la pression de la CEDEAO, aucunement. Je pense que ceux-là, ce sont des militaires, je vais terminer là-dessus, ce sont des militaires qui ont été formés pas simplement pour tuer, excusez-moi, mais c'est des gens qui ont été formés pour savoir comment gagner sur l'adversaire. Je pense qu'ils sont dans une stratégie militaire pour gagner leur combat vis-à-vis des politiques qu'ils sont en train de remporter. Vous allez... Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Parce que ça va bien, on a besoin de ça. C'est C'est de ça même on a besoin. Ouais, moi je voudrais dire ceci. En fait, il ne faut pas avoir peur du débat. Moi je pense que l'opposition, quelle que soit... La classe politique plutôt. Attendez, l'opposition, quelle que soit la dénomination qu'on va donner à cette opposition, G50 ou je ne sais pas de quoi, on devrait aller à ce cas de concertation avec des arguments. Parce que j'ai dit une fois encore, d'abord, il n'y a pas de consensus général sur le point de départ de la transition. Certains voudraient que la transition commence, qu'on commence le décompte à partir du 5 septembre. D'autres voudraient que ça commence à partir de la mise en place du CNT. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau qu'il faut évacuer. Deuxièmement, le contenu de la transition. Est-ce qu'il faut aller avec le fichier corrompu qu'on a ou bien il faut établir un nouveau fichier? Ça aussi, c'est un débat, le débat est ouvert. Mais quand on prend le contenu de la transition, mais on doit aller au-delà de 2 ans. Mais il faut discuter, il faut constater que techniquement, ce n'est pas tenable dans l'espace de 2 ans. Il faut aller au-delà. Maximum au moins 33 mois. Qu'est-ce qui empêche le CNRD d'accéder aussi à la demande de ces acteurs politiques? Parce que ce n'est pas dans son programme, tout simplement, Arissatou. Il y a François Mitterrand, cher Iboun, je vais rappeler cette citation, cabinet pourra confirmer. François Mitterrand qui dit qu'en politique, on ne suit pas la tendance, on fixe le cap. Le CNRD est plus politique que les politiciens qui sont là. Le CNRD dicte où on doit aller. Vous nous suivez ou vous ne venez pas justement? Alors, à ce moment, c'est la dictature. Ça, c'est la dictature. La meilleure politique. Non, pendant 11 ans, les gens ont s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, allez-y. Pendant 11 ans, c'est pas la classe politique qui avait le pouvoir. Pendant 11 ans, c'est un parti qui avait le pouvoir. Vous ne pouvez pas frapper. Vous ne pouvez pas frapper les politiciens du même fouet. C'est Alpha qui a dirigé, c'est pas Sidia, c'est pas Kouyaté, c'est pas Selou. Si les 11 ans ont été un échec, non, écoutez, non, pas du tout. Non, si le régime, non, c'est pas possible. Non, je place ça, non. Allez-y. On peut pas me censurer. On n'a plus de temps. Oui, on ne mais vous censure pas là. si Alpha Condé a échoué pendant les 11 ans, faut pas... Non. Alpha Condé, c'est autre chose. On est en train de parler de la transition. Moi, je voulais... La transition a démarré. Il faut avoir... Non, il ne faut pas intoxiquer l'opinion. Je place mon mot. Je place mon mot. On va laisser placer ce mot pour qu'on avance. Non, pas du tout. Non, il ne peut pas quand même rejeter l'échec des 11 ans du pouvoir d'Alpha. Mais c'est pas le sujet. Non, mais il l'a dit. Si les militaires pensent que les 11 ans là c'est l'échec, c'est pas la classe politique qui a échoué. Ça fait on ne cherche pas qui est responsable. D'accord. On ne cherche pas qui est responsable. On va fermer le micro de Lincoln et Mohamed Ali. Allez-y. Laissez-moi terminer. Moi, je voudrais dire, si on s'était occupé du contenu de ce draft que le ministre a proposé, je crois qu'on aurait trouvé un consensus. Parce qu'on sait que avec le RGPH, on ne peut pas faire le RGPH maintenant là. Parce que le RGPH, c'est après 10 ans. Attendez, Lincoln, attendez, tout ça là, c'est des choses qu'on peut discuter autour de la table. On est obligé de marquer la pause pour nos obligations commerciales. Mirador revient juste après. Nous parlerons de l'ancien président Alpha Condé qui est désormais libre, vous le savez certainement déjà.